Salut les amis et bienvenue dans cette seconde partie de la réalisation de mon lit de 2 personnes. Alors j'ai un peu avancé hors caméra depuis la dernière fois. Pourquoi? Parce que simplement j'ai créé les 2 côtés de mon lit. Je ne vous ai pas filmé l'assemblage de ces parties-là du lit pour la simple et bonne raison que l'assemblage est similaire au bas de mon pied de lit que vous avez pu voir en première partie. Donc je ne vais pas vous rabâcher les mêmes réalisations, les mêmes façons de faire. Donc ici on a le pied de lit que j'ai réalisé dans la première partie et j'ai donc aussi réalisé la tête du lit, donc qui est un assemblage vraiment similaire au pied du lit. Donc je ne vous ai pas fait non plus de vidéo sur ce montage. Seule différence, les assemblages qui se trouvent ici sur mon pied de lit, je ne les ai pas fait avec tourillon. J'étais sur du tourillon colle plus vis-biaise, ça faisait un peu beaucoup c'est vrai, et les tourillons ne me permettaient pas d'avoir un bon affleur parce que je n'ai pas le matériel adapté pour poser des tourillons vraiment de manière précise. Donc pour la tête de lit, je me suis contenté de les coller et de les assembler par vis-biaise. Ça fait le même boulot et par contre la fleur ici est impeccable. Donc cette seconde partie va surtout concerner l'assemblage du lit. Donc ce sera un assemblage à blanc pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais réaliser aussi le support du sommier sur le pourtour du lit. Ensuite viendront ponçage et finition, toutes les parties les plus agréables du travail du bois. Allez, c'est parti! Alors comme vous avez pu le voir, j'ai effectué mon marquage de ce côté, du côté intérieur du lit. En réalité, je vais percer du côté extérieur, donc j'ai refait le même marquage du côté extérieur. Je vous l'ai fait de ce côté-là simplement pour avoir un bon angle de vue pour la caméra et que vous compreniez ce que je fais. Donc là, le but ici va être de percer à travers cette partie-là du lit, donc qui est le pied du lit, pour venir y intégrer un type de boulon plutôt classique, donc c'est du 6 mm de diamètre pour 60 de long. Donc c'est un boulon à tête arrondie avec une empreinte en cruciforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-ci va venir se visser dans un manchon à visser. Alors qu'est-ce qu'un manchon à visser? Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, un manchon à visser, ça ressemble à ça. Donc on a un filetage intérieur, donc là en l'occurrence du 6 mm qui va venir accueillir mon boulon de vissage. Et il possède donc un gros filet extérieur qui lui va venir se visser dans la seconde partie du bois à assembler, à l'intérieur ici, de mon côté de lit. Donc avant de percer, il faut que je simule la position des 2 parties à assembler. Donc pour ça, je vais m'arranger en me calant avec des serre-joints. Enfin, je vais trouver une solution, je vous montre ça tout de suite.
Bon, comme vous pouvez le voir, l'assemblage des 4 parties s'est bien déroulé. Donc je vous ai montré l'assemblage que sur un côté, je ne vais pas vous montrer un travail répétitif qui serait peut-être ennuyeux pour la vidéo. J'ai effectué exactement le travail de la même manière pour les 4 côtés. Je vais maintenant pouvoir m'attaquer au support du sommier. Donc pour ça, je vais simplement revisser des tasseaux ici sur tout le pourtour intérieur du cadre de lit. Et je viendrai aussi rajouter des renforts d'angle, donc simplement des bouts de tasseaux coupés à 45 degrés qui seront vissés d'une part et l'autre pour avoir une bonne rigidité et ainsi éviter une certaine torsion du lit, pour garder un bon équerrage, un bon rectangle. Et pour gagner encore en solidité, je vais bien sûr placer une traverse au centre de la largeur du lit. Donc j'hésitais entre une et deux, je vais voir, mais je pense qu'une seule suffira. Avec mes angles, ça va le faire, il n'y aura pas de problème. Allez, on y va. J'ai bien dû aller me racheter un embout, hein, vu que j'ai pété l'autre en faisant la démonstration de la bécane. Si vous ne l'avez pas vu, ça se passe là. Voilà, j'ai fixé les parties du cadre qui viendront accueillir donc les bords de mon sommier. Je me suis pas trop pris la tête, là je suis sur des coupes droites, j'ai pas trop tenu à être d'affleur parce que pour l'assemblage, démontage, remontage, tout ça, si c'est trop juste, je risque de me faire chier par la suite. Donc voilà, là c'est vraiment juste couper, coller, visser, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Alors pour ce qui est de la traverse de renfort pour mon sommier, du coup je vais pas la mettre dans la largeur parce que je me suis rendu compte que le genre de sommier que je vais utiliser c'est un sommier à latte. Donc ça va faire deux parties de latte avec une traverse au milieu, donc métallique, hein, ça va faire un cadre métallique un peu comme ça, avec deux parties de latte. Donc je vais plutôt faire ma traverse dans ce sens-là, avec un pied central qui maintiendra le tout et ce sera parfait. Bref, pour l'heure, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je me rends compte qu'il y a encore pas mal de choses à faire et si je vous le mets dans la continuité, ça va vous faire une vidéo énorme. En plus de ça, avant de monter le lit, j'aimerais poser le parquet dans la chambre parce que, comme vous le savez certainement, je suis en travaux en même temps que je vous fais les vidéos, en même temps que je travaille, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire.
Donc là, il faut que je pose le parquet avant d'aller y poser le lit. Ça m'évitera d'avoir le lit au milieu pendant la pose du parquet, comme je souhaitais le faire au départ. Du coup, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, soyez forts, ciao!